à tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été inspirée par l'un d'entre vous. Alors c'est une vidéo sur mes lectures. Alors, il faut savoir qu'en termes de lecture, j'ai un peu deux sortes de lectures. J'ai ce que j'appelle les lectures, donc les livres, les ouvrages qui sont un peu ma base de données que j'ai de façon permanente dans ma bibliothèque et ouvrages vers lesquels je me tourne lorsque j'ai besoin d'inspiration, de repères, de références. Et après, il y a les ouvrages que je vais découvrir tout au long de l'année, au fil du temps. D'accord? Donc là, j'ai eu plutôt envie de m'orienter sur les ouvrages qui fournissent ma bibliothèque. Bon, ma bibliothèque est actuellement un peu en kit et sous forme de boîte et qui est un peu démontée, mais c'est pas grave. L'idée, c'est quand même que je puisse vous transmettre un petit peu des titres ou des inspi, etc. Bref. Alors l'idée, c'est... J'ai trois catégories. La première catégorie sera tout ce qui est un petit peu les manuels, les ouvrages clés nécessaires, les piliers du bon paysagiste. Bon, je sais pas, mais en tout cas les fondamentaux qui vont faire qu'on va avoir une certaine sensibilité avec l'espace, un certain affect avec l'aménagement urbain, etc. Donc ça sera vraiment mes livres de paysagiste. Après il y aura paysagiste, donc du coup plus urbaniste peut-être, paysagiste plus espace public. Parce que c'est important de comprendre en fait un espace avant de pouvoir l'appréhender, l'aménager, etc. Ensuite j'ai mes livres de paysagiste plus jardinière, donc là qui reprend aussi un petit peu les fondamentaux de l'histoire des jardins, ou aussi des exemples d'aménagement contemporain ou pas, qui fait aussi écho à des confrères ou à des pontes dans ce milieu-là, et donc qui pourrait aussi me servir d'exemple, ou m'inspirer, ou me donner parfois des encouragements vers telle ou telle direction si je suis un petit peu perdue. Et c'est toujours important aussi d'avoir cette culture-là des jardins pour ensuite pouvoir à son tour exprimer, avoir son propre style. Et enfin je dirais qu'il y a les livres un petit peu plus artistiques, à tendance un peu à développer peut-être telle ou telle facette de la personnalité du paysagiste, en lien soit avec le land art, ou avec l'art contemporain, ou avec les expositions plus ou moins éphémère, qui peut peut-être amener aussi le paysagiste après à participer à des concours, ce genre de choses. Voilà, c'est parti. Alors le premier livre que je présente dans la catégorie un petit peu les basiques du paysagiste, c'est La forme d'une ville de Julien Gracq. Voilà. Donc ce livre sous format de poche, alors ça me fait rire parce que derrière il y a écrit 111 francs 50. Voilà. Donc il faut savoir que mes livres, petite parenthèse, petit disclaimer, je me les procure sur internet, dans des brocantes, via des échanges, dans des bourses aux livres. Enfin, il y a beaucoup de sources. Et n'hésitez pas à être toujours assez, curieux, attentif à tout ça, parce qu'il y a vraiment moyen de se procurer des super ouvrages qui sont un petit peu après des pièces maîtresses de votre bibliothèque, et ce pour des prix souvent assez dérisoires. Les livres ne sont plus à la mode, que voulez-vous. Alors ce livre, il fait écho à la façon dont une ville se construit, à l'histoire aussi de la ville, c'est-à-dire aussi bien la place qu'elle a pu avoir dans certains romans de Balzac, ou aussi la place qu'elle a pu avoir finalement dans le cœur et dans la vie des citoyens, et comment finalement, à partir des guerres ou après certaines périodes plus ou moins sombres, on a réussi en fait à façonner la ville et à lui donner cette forme qui est parfois assez difficile à appréhender. Voilà, donc La forme d'une ville de Julien Gracq, je trouve que ça pose un petit peu les jalons d'une future carrière de paysagiste urbaniste. Donc ensuite on a au fond des images de Jean-Luc Nancy. Les images font l'objet d'une déconsidération permanente et aussi intense que leur prolifération polymorphe. C'est une vieille affaire de l'Occident. Méfiance pour les apparences, les reflets, les idoles, le spectacle et l'illustration. Confiance dans le logo, le verbe, le sérieux du sens contre le brillant du gros mot ou le plasma de l'écran, etc., etc. Donc si vous voulez, ça remet un petit peu en cause la représentation qu'on peut se faire de certaines choses, que ce soit la chose objet ou la chose à plus grande échelle, comme la ville ou comme un espace public. Il y a pas mal de citations, je trouve que ça donne pas mal de références, donc même à citer dans un écrit ou même dans un mémoire, donc voilà, je le recommande fortement. Je trouve que ce livre il m'a pas mal impacté en fait, si vous voulez, ça a été un certain dépaysement vis-à-vis du paysage. Ensuite, nous avons Comprendre un paysage de Bernadette Lisée et François de Ravignon. Donc évidemment, il y a beaucoup de livres que je vais vous présenter qui ont l'air peut-être un petit peu vieillots, mais qu'importe.
Je trouve que ce livre, il nous permet vraiment d'approfondir nos connaissances sur la façon dont finalement le paysage a été compris, la façon dont il se met en scène, la façon dont il se développe, dont il s'articule. Je trouve qu'il y a des illustrations qui sont assez simples, mais intéressantes. Vous voyez, on a des photos, on a des écrits, on a aussi quelques croquis. Enfin, je trouve qu'il y a même une introduction sur leur sensibilité vis-à-vis du paysage. Il y a pas mal de références historiques. En fait, c'est un livre qui nous raconte le paysage et que je trouve vraiment clé dans notre métier. Donc après, je vais citer un livre qui est un petit peu pour moi un livre clé, qui a été écrit par vraiment une de nos figures emblématiques dans le paysage, alors Michel Courajou, paix à son âme. J'ai eu la chance de l'avoir comme intervenant lorsque j'étais étudiante à l'école de Versailles et je me souviendrai toute ma vie de son intervention sur les quais de Bordeaux. Bon, peu importe, c'est un très beau souvenir en tout cas. Donc le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. Donc c'est vrai qu'on connaît moins Michel Courajou comme écrivain, on le connaît plus comme paysagiste, et quel paysagiste. Et je trouve que vraiment ce livre, il met en exergue pas mal de choses, si vous voulez. En fait, on est dans quelque chose du coup finalement de plus récent, je trouve, dans l'approche du paysage. On a un rapport finalement à la fois au paysage urbain et au paysage plus naturel, entre guillemets. Et je trouve que ce livre aux éditions Actes Sud, il a vraiment quelque chose, je trouve il est à la fois fondamental, parce qu'on a vraiment besoin de le lire pour comprendre finalement à quel moment en fait ce paysage, ce mot paysage qui se dit un peu à toutes les sauces, est un mot assez fragile, une espèce de lisière, vous voyez, entre un monde très construit et un monde peut-être plus libre, plus naturel. Enfin, je pars peut-être un peu dans des dans des périphrases, mais en tous les cas, la messe est dite, c'est un essentiel, il faut le lire, un point c'est tout. On a combien de pages là ? 270 avec le confinement, en 2 jours c'est plié. Après, un autre ouvrage que je trouve vraiment intéressant, essentiel, c'est L'urbanisme végétal de Caroline Stefulesco, voilà, avec une couverture assez originale. Donc là, on a pas mal de représentations, de visuels dans le livre, je sais pas si... Voilà, de croquis, de coupes, de photos, de plans, etc., d'illustrations. Et en fait, je trouve que ce livre, il met vraiment un point d'honneur à essayer de nous aider à apprivoiser le monde végétal. Mais le monde végétal, pas forcément une plante dans un pot, ou en tout cas un jardin, qui serait vraiment déconnecté peut-être d'une dynamique urbaine. Et vraiment le végétal avec toute la problématique et toute l'importance qu'il a, le paysage, le végétal en tant qu'acteur du paysage, justement. Donc je vous laisse le découvrir, vraiment très agréable à lire. Ensuite, nous avons l'ouvrage de Nicolas Soulier, Reconquérir les rues. Donc là, c'est un livre qui met en avant, un peu plus récent, qui met en avant finalement différents modèles urbains, la façon dont les rues peuvent s'organiser, autant du point de vue stationnement que de l'occupation végétale, que de la pose, etc. Enfin, je vous le recommande vivement. Là aussi, c'est un livre très très intéressant et clé, je trouve, dans notre connaissance et appréhension de ce monde, qui va nous accompagner après tout au long de notre carrière. Après, j'ai passé assez brièvement sur ces 3 livres, que j'ai trouvé un peu chiants à lire, pour tout vous avouer, mais qui m'ont quand même beaucoup aidé dans mon appréhension de l'espace urbain, même de l'espace tout court en tant que paysagiste que je suis aujourd'hui, et qui sont pour moi un peu la bible à eux 3 du paysage aujourd'hui. Un peu pesant parfois à lire, un peu lourd, les longueurs, mais en tout cas assez essentiel. Moi j'ai surligné pas mal de phrases qui aujourd'hui m'accompagnent encore, donc voilà, je vous recommande pas de lire, je vous oblige à les lire tout simplement. Donc nous avons pour une anthropologie de l'espace de Françoise Chollet, L'homme spatial de Michel Lusso, et enfin Terre urbaine de Thierry Paco. Donc vive le confinement, c'est parti, il faut y aller, il faut les lire, c'est comme ça. Et enfin pour cette partie paysage, bon évidemment ce n'est pas une liste exhaustive, mais j'ai fait au mieux, c'est de trouver des essentiels, il y aura peut-être un volume 2 de cette vidéo. C'est Paysage de Jean Cabanel. Donc là encore, j'ai envie simplement de vous lire la dernière phrase de la 4e de couverture, je trouve que ça résume plutôt bien les choses. Le paysage est à la mode, mais aujourd'hui cette notion a-t-elle un fondement ? Chacun peut constater les dégradations de toutes sortes se multipliant dans les régions de France. Peut-on enrayer cette évolution ? Voilà, pour donner une idée, il y a écrit 120 francs derrière un livre, et pas tout jeune, et pourtant il est tellement d'actualité. Donc là, il y a aussi... il traite à la fois des structures paysagères, mais aussi de l'histoire des jardins. Donc je trouve que c'est une bonne transition pour la partie d'après,
dont je vais vous parler, mais lui aussi vraiment un très bon livre. Enfin, je terminerai par Histoire du paysage français de Jean-Robert Pitt. Donc là, c'est un incontournable, vraiment. Bon, là aussi, il écrit 84 francs, derrière, ça ne le rajeunit pas, et pourtant, qu'est-ce qu'il est essentiel, qu'est-ce qu'il est d'actualité. Quelques petits croquis là également, des plans, quelques photos, mais oh, cette odeur de vieux papier, je vous jure, ça fait voyager, et ça donne vraiment envie de le relire. Voilà, donc là, on a à la fois, il traite de la campagne, et de l'abandon de ces campagnes, de l'importance de l'industrie, et puis maintenant qu'il périclite. On a vraiment aussi une appréhension intéressante sur la ville classique et la ville après polymorphe. Enfin, je vous invite vraiment à vous tourner vers cet ouvrage qui clôt finalement cette partie livre plutôt liée au paysage et son appréhension. Donc après, dans la catégorie plus ouvrage lié au jardin, donc je présente ce livre qui est finalement pour moi une belle transition entre la première partie et celle-ci. C'est Jardin et paysage de Jean-Pierre Le Dantec. Voilà. Édition Larousse. Alors, en fait, je trouve que c'est un livre qui met en avant, finalement, qui dénonce peut-être l'accord parfait imaginé entre l'homme et la nature, et qui en même temps nous permet de faire une espèce de digression entre le paysage et le jardin, qui est lui aussi une portion de paysage, vous voyez. Mais je trouve que vraiment il amène des notions nouvelles, bien qu'il soit assez ancien comme ouvrage. Il appuie pas mal l'idée de lien entre la botanique, le paysage et le jardin. Il met aussi en exergue finalement des principes écologiques qu'on doit peut-être remettre en question. Enfin, je trouve qu'il est... J'aime bien aussi sa notion de beauté obligée du paysage. Enfin, vous verrez, c'est... Bon là encore, comme tous les autres livres que je vais présenter juste avant, et que je présenterai après, il faut le lire absolument, et il est super. Voilà, là nous avons un hors-série offert par mon papa. Le jardin reflet des cultures et de l'histoire. Donc c'est un hors-série patrimoine. Donc là, je trouve que c'est vraiment un livre qui nous permet finalement d'avoir... détailler un petit peu notre connaissance générale sur ce sujet qui est quand même assez essentiel, à savoir finalement que les jardins émergent d'un patrimoine historique que nous avons tous, engagé par le nôtre et bien d'autres, et finalement qui fait aussi référence à des périodes de l'histoire assez clés, et qui explique aussi finalement les influences et le reflet des jardins que nous avons aujourd'hui. Donc comme quoi tout est lié à la fois la politique, l'urbanisme, le paysage, les guerres, etc. Donc je trouve que c'est un livre qui est splendide, qui est d'ailleurs très bien illustré également. Je vais essayer de vous montrer quelques... Voilà, on a des peintures, on a des images assez intéressantes, on a des photos. Là on a aussi un texte de Louis Bénèche qui nous permet aussi de bien pouvoir appréhender ce manuel et la façon dont... finalement il y a mille et une manières d'appréhender un jardin. Donc, ensuite nous avons Jardin, potager et labyrinthe. Voilà, donc là c'est un peu ma Bible. Je trouve que c'est vraiment un essentiel concernant finalement tout ce qui va être l'histoire des jardins. Vous voyez, donc les périodes clés. Donc là il est très très bien fait, il est très illustré. Donc lui aussi peut-être plus que les autres. Vous voyez, on a de la fresque, de la photo, des références. On a vraiment quelque chose de bien fait, des statues, des sculptures et tout. Et en fait il nous permet vraiment de comprendre la chronologie avec laquelle finalement s'est construit cette image d'art des jardins. Le jardin c'est vraiment un sujet complexe et aujourd'hui quand on le résume avec 2 plantes et 2 coups de crayon, je trouve ça un petit peu dommage. Il y a bien plus que cela et c'est bien plus profond et surtout c'est vraiment beaucoup de paramètres et historiques et botaniques et paysagers et tout entremêlés. Donc vraiment ce livre nous permet d'apprendre tout ça. Donc là pour faire vraiment une lien direct avec cette idée de jardin, c'est sur les paysagistes qui ont marqué notre siècle de Andrew Wilson. Donc là vraiment je trouve que ce livre il permet vraiment d'appréhender la quintessence du paysagisme avec vraiment voilà, des noms comme Arthur Jekyll, Camille Muller, etc. Des gens Roberto Burle-Marx, qui ont marqué évidemment notre siècle de par leur création, leur réalisation. Donc là pareil on a des textes, après c'est un livre vraiment aussi à regarder parce que vous constaterez qu'on a des belles photos, des portraits, etc. Enfin, vous voyez, on a vraiment de quoi faire. On a quelques plans également. Donc, n'abîmons pas. Alors, là encore, vraiment, je vous le recommande. Je trouve qu'il nous donne vraiment des bases et des fondamentaux pour le paysagiste qu'on a envie de devenir ou d'être. Enfin, voilà. Alors, celui-là, c'est le Garden Source de Andrea Jones. Donc ça, c'est un livre... Bon, évidemment pas l'anglais sans les nouvelles, qui est vraiment très inspirant pour moi. J'y puise beaucoup de mes idées
c'est pas du plagiat, c'est de l'inspiration tout simplement. Voilà, on a des très très belles photos, beaucoup de noms de plantes, des références intéressantes. Je trouve vraiment qu'il y a des idées à la fois contemporaines, mais parfois aussi rétro. Ça met beaucoup en avant une façon d'apprendre la plantation peut-être novatrice. Je trouve que vraiment, il porte bien son nom. En deuxième titre, on a Inspirational Design Ideas. Ouais, je trouve que vraiment ce sont des idées très inspirantes, en effet. Et puis je trouve que la façon de présenter les images aussi donne envie. Oui, je sais pas, je trouve qu'il y a... Voilà, donc ce livre, voilà, une source en effet. Nous avons Diseño de Jardines de Mónica Muña. Voilà, donc acheté en Uruguay bien sûr. Donc ce livre pareil, alors ce que j'aimais beaucoup dans ce livre c'est qu'en fait on a des plans. On a des plans de jardin, donc je vais vous montrer ça. Et donc c'est vrai que là pour le coup, diseño, on est vraiment dans le dessin. Parce que vous voyez, à chaque fois on a une photo avec des plans, avec des noms de plantes, une façon de représenter finalement le graphisme et la botanique bien différentes, parfois de façon un petit peu brutale, parfois de façon un peu plus poétique, mais je trouve que vraiment il nous permet d'avoir des lignes directrices ou d'inspiration pour la réalisation de jardins qui nous sont propres ensuite, quoi. Voilà. Et je terminerai cette deuxième session avec le grand dictionnaire des plantes de jardin. Voilà. Donc il est en 6 volumes, donc là c'est le 6e, je ne vais pas vous les montrer tous les 6, vous avez compris l'idée, et là je trouve que vraiment c'est une encyclopédie essentielle. Alors aujourd'hui vous allez me dire, ouais alors l'internet Julie c'est hors sujet, ben non, parce que vraiment je trouve que posséder ça en papier c'est assez important, donc à chaque fois on a le nom vernaculaire, le nom latin, on a les photos, on a les caractéristiques botaniques, etc. Et vraiment ça nous permet finalement de pouvoir appréhender différentes variétés, différentes plantes auxquelles on n'aurait pas pensé, et d'avoir je crois des topos assez précis sur ces dernières. Donc vraiment je vous le recommande. Alors il y a 6 volumes, ça prend peut-être un peu de place, mais moi je les ai depuis des années et je m'en sers encore beaucoup. Et enfin troisième partie, qui sont plus les livres finalement d'inspiration artistique, hein, voilà, qui sont pour moi vraiment essentiels dans ma bibliothèque parce que j'en ai besoin. C'est un bol d'air frais, c'est vraiment un besoin un petit peu de m'enivrer d'un autre univers, voilà, donc je vous les présente, c'est un peu mes chouchous. Nous avons tout d'abord les carnets du paysage, donc en collaboration entre l'école nationale supérieure du paysage et les éditions Actes Sud, donc il y en a plusieurs numéros, hein, plusieurs volumes. Voilà. Moi j'en ai 5 je crois au final, je vous en montrerai 3. Bon, je vous présentais par exemple celui-là, bord à bord. Donc je vois il y a un thème, donc art écologique et art environnemental. Là c'était l'autre bout du monde, ouais. Et donc à chaque fois on a des expériences, des workshops, on a déjà le papier est très agréable, rugueux comme ça j'aime beaucoup. Ouais, donc on a une façon de mettre en scène, vous voyez, le paysage via des photos. On a aussi des expressions artistiques, donc peut-être dans celui-là un peu moins, mais vous voyez, on a une façon aussi de dessiner, de représenter, de s'approprier un lieu et tout. Et je trouve qu'ils sont vraiment très inspirants déjà. De par la façon dont ils sont mis en forme, je trouve, les textes également, et le vocabulaire très choisi, très pertinent. Et après, bon, celui-là, bien sûr, il y a moins d'images à vous montrer, mais peut-être celui-ci davantage. Un petit peu peut-être. Et je sais pas si ça continue, je sais pas combien il y a de numéros en tout. Mais après, il y a des sujets qui vous intéresseront peut-être plus que d'autres, hein, mais je les trouve vraiment bien faits. Vraiment beaux, intéressants. Ouais. Des très belles références. Des land art et art environnemental. Voilà, donc c'est un livre qui permet un petit peu de mettre en exergue pas mal d'artistes comme Richard Long ou un autre, là, Walter de Maria ou Golvorsi, enfin il y en a plusieurs, Smithson et tout. Et en fait, il y a beaucoup de photos, bien sûr, hein, vu la grandeur du livre, vous en doutez, et de textes qui accompagnent les démarches artistiques de ces gens-là. Donc là, je vous montre pile là où il n'y a pas de photos. Je vais regarder comme ça, après je vais vous le montrer. C'est assez nouveau le fait de manier des livres dans le vidéo. Voilà, donc, en fait, je vais vous montrer des photos de mise en scène, c'est intéressant. Hein. Voilà. En vrai, je suis pas bonne en exemple, c'est pas bon ça. Voilà, peut-être. Voilà. Donc là, c'est quoi? C'est interrompre. L'idée d'interrompre, l'idée de frontière. Oui, donc, dans le grand paysage, avec une installation. Que le land art, c'est une tendance artistique qui a émergé dans les années 60 et qui s'est développée jusqu'à nos jours vraiment et qui est de plus en plus poussée aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux, la façon qu'on peut avoir finalement de s'approprier une image, de la transmettre et de la diffuser aux autres, bah, c'est assez magique.
Donc c'est vrai que là, ça n'a jamais autant marché que de nos jours. Et en fait, je terminerai cette troisième partie avec 2 livres. Le premier, c'est Les grands espaces de Catherine Maurice. Donc ça, c'est un livre que j'ai lu récemment, peut-être l'année dernière, sous forme de BD. Et je trouve que c'est une façon en fait de décrire notre appréhension du paysage de façon artistique, humoristique. Enfin, j'aime bien l'idée que ce soit fait sous forme de BD. Je trouve que ça permet aussi d'accéder au paysage d'une autre façon. Et voilà, je trouve que c'est agréable. Certains dessins me font un peu penser à Rabelais en termes de représentation graphique. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose. Ouais, j'aime beaucoup ces premières pages là aussi. Mais toujours très sérieux hein, en termes de botanique, en termes d'appréhension du jardin, de sa composition et tout, et du paysage en général. Enfin, vous voyez, on a un peu des. Ouais, on a des modes sur Versailles, etc. Enfin, le Louvre, j'aime beaucoup. Et je terminerai avec un livre qui est peut-être un peu plus déconnecté des jardins, du paysage, et pourtant avec lequel je suis moi très connectée. Alors, c'est le livre de Iris Apfel, Rêverie d'une starlette gériatrique. Vous avez peut-être entendu parler de cette icône octogénaire qui est absolument incroyable, qui a lancé sa propre marque avec un petit peu sa marque de travail. Vous voyez, c'est cette tête avec des grosses lunettes comme ça. Voilà. Donc, je peux montrer là sous la couverture. Quand j'étais petite, j'ai demandé à mon père ce qu'il allait m'offrir pour mon anniversaire. Il a répondu « Pourquoi devrais-je t'offrir quelque chose ?»« Mais parce que c'est mon anniversaire, ai-je bourdouillé. Il a rétorqué « Je n'ai pas à t'offrir quoi que ce soit. Ce n'est pas à toi que revient le mérite de ta naissance. » Et donc, en fait, voilà, elle a beaucoup d'idées. Ça raconte sa vie, ça raconte sa façon d'appréhender la mode, malgré son âge avancé. Il y a peut-être aussi des photos de ses créations, de ses looks aussi. J'adore. Green Touch. Et en fait, ce livre pour vous rappeler que c'est important de savoir qui on est, d'affirmer son identité, de trouver finalement à la fois son code peut-être vestimentaire, mais sa façon de penser, sa façon de dessiner, ce qui va faire un peu notre signature, vous voyez, notre marque de fabrique, j'ai envie de dire. Et ça, aujourd'hui dans une société où on a tendance un peu à homogénéiser un peu tout, je ne veux pas trop sortir du lot, je trouve ça intéressant justement de marquer la différence et de s'imposer à ce niveau-là. Et je trouve que Iris Apfel le fait très bien, même s'il y a beaucoup aujourd'hui de marketing, de mode, de business et tout derrière, mais je trouve qu'à la base, l'idée est amusante, est intéressante et surtout, eh ben, elle donne beaucoup d'espoir, parce que si à 80 balais passés, on peut faire tout ça et se réinventer, imaginez. Voilà. Écoutez, j'espère vous avoir inspiré, vous avoir convaincu. Bon, ça fait pas mal de livres à se procurer et à cumuler dans sa bibliothèque, mais dans tous les cas, je vous assure que ça va vous occuper, ça va vous intéresser, ça va vous permettre d'enrichir vos connaissances, vos compétences, ou tout simplement vous aider à passer le temps. En attendant une prochaine vidéo, n'oubliez pas de continuer à me soutenir, à me regarder, à liker mes vidéos, peut-être à vous abonner, et moi je vous dis hasta luego!